Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième édition de Metro News pour la semaine. En titre de ce mardi, la représentante des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a annoncé un financement de 200 millions de dollars pour la mission internationale qui sera bientôt déployée en Haïti. L'ancien sénateur John Joel Joseph a plaidé coupable ce mardi devant un tribunal américain à Miami. Il est condamné à passer le reste de sa vie en prison pour son rôle dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et puis Réginald Delva exprime ses préoccupations par rapport au contrôle qu'exercent les gangs dans les zones côtières, entraînant ainsi des pertes financières pour l'État haïtien. Réginald Delva appelle les responsables à intensifier leurs efforts de la lutte contre l'insécurité. Lancement ce mardi du programme 80-20 par le ministère de l'Éducation nationale, une initiative qui vise à renforcer les bibliothèques et médiathèques dans toutes les directions départementales d'éducation du pays. Dorochep, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, la représentante des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a annoncé un financement de 200 millions de dollars pour la mission internationale qui sera déployée en Haïti. Lors d'une réunion informelle lundi, elle a également précisé que le Kenya était en train de former son premier contingent d'officiers avec un programme d'études vérifié et solide des Nations Unies. Parallèlement, la diplomate américaine encourage les acteurs politiques haïtiens à s'asseoir à la table du dialogue et à s'engager dans une transition politique de 18 mois. Selon elle, une solution politique durable ne peut être atteinte sans garantir la sécurité. Madame Thomas rappelle toutefois que les États-Unis restent déterminés à lutter contre l'insécurité en Haïti. Dossier assassinat Jovenel Moïse, l'ex-sénateur haïtien John Joel Joseph a été condamné à perpétuité par un tribunal fédéral à Miami pour son rôle dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il est le troisième parmi les 11 accusés à plaider coupable, admettant sa participation aux réunions de planification et ses actions de soutien au complot. Deux co-accusés ont déjà été condamnés à perpétuité, tandis que Mario Palacios, un autre ancien militaire colombien qui a plaidé innocent l'année dernière, devrait modifier son plaidoyer ce vendredi. Le spécialiste en sécurité Réginald Delva appelle l'État haïtien à prendre des mesures pour rétablir la sécurité dans le pays. Il souligne que le contrôle des zones côtières par des mondis entraîne d'importants manques à gagner pour le trésor public. Réginald Delva plaide en faveur de la mise en place d'un service de renseignement efficace afin d'éradiquer le grand banditisme dans le pays. Encore une fois, je pense que la police, il faut qu'elle fasse plus d'efforts pour communiquer à la population. Et je salue peut-être le grand quartier général des Forces armées d'Haïti, Wendel, où est-ce que arrivé Boutillier il y a récemment, côté que apparemment il y a une bavure et dont membre des Forces armées qui tirent au monde. Mais on après que une note qui sortit rapidement des Forces armées d'Haïti. Le grand quartier général l'a assumé, il dit que oui, d'identifier mon nom, nous mettons garde à vue, nous prenons des mesures contre lui, mais nous allons rencontrer la famille et ce qui a été fait. Donc automatiquement la population calme. Que là nous-mêmes nous pas attendons rien de n'a spéculé ou un bagage qui passé nous avons droit à explication. Faut que autorité policière parle, faut yo sorti pour yo dire nous. L'autre jour nous avons des chefs police là son radioseur qui réagit par rapport à une accusation au monde droits humains fait sous lui. Mais faut parce que l'on parle son radio, c'est mon radio tando. Je ne peux pas parler là Wendel pour mettre en tête moi même le métropole très écouté en si nous sommes responsables, faut me parler à la population. Je dis, je ne peux pas penser que je parle sur telle radio, donc le pays attendait. Donc ça, c'est important, mais combien de gens qui attendent sur le DIA qui va rassurer de explications que ou fournir. Alors que notre cours qui a fait sortir ou on s'est déclaration ou un bureau de communication ou capable même si vous voulez un point de presse pour pas répondre à la question, mais ou porter en précision par rapport à des accusations graves et que vous portez sous. Donc communication est fondamentale et moi c'est faut autorité comprendre ça, je veux dire là parce que nous avons carence absence totale de communication qui fait que nous avons spéculé. Ainsi d'arriver sur dos chaque monde a une version par des faits. Évidemment, c'est moi que le Premier ministre a dit que lui ouais fait à lui-même sous terrain, il fait une déclaration comme ça. Donc moi-même moi pas well malheureusement et moi pas well, nous t'a souhaité justement parce que Wendel si n'a parlé de financement des gangs
Et je dis, moi, je pense que gang yo de plus en plus a vin autonome par rapport avec des bras qui étaient qu'on a financé par rapport avec moyens que yo vin gagner. Et route trafic zam nan, je crois que yo identifié, je saute parler de zone qu'on y a là au niveau de la frontière parce que ou capable gagner près de 375 km, mais nous nous relevé au moins plus de 100 points de passage clandestin le long de la frontière haïtiano-dominicaine, de Ansapit jusqu'à Ferrier dans le nord-est. Donc là, c'est pour comprendre que question et chaque fois que nous-mêmes nous avons une possibilité pour nous parler avec les étrangers, nous essayons de expérience par nous, ça que nous vivons et l'effort que nous faisons pour nous comprendre et phénomène gang et en Haïti. Bon, c'est malgré faible moyen, la police l'a monté le fait pile effort ces derniers temps et même c'est que bon important accompagnement de la population important même Jean-Mike Pompeo, ancien secrétaire d'État américain, ancien directeur CIA, te dit le renseignement est l'affaire de tout citoyen. Donc nous avons pour obligation pour que nous baillons information. Et nous avons bagay, faut nous chercher un canal pour nous faire arriver vers l'autorité et nous nous ba information, nous résultat. Donc nous continuer à mobiliser derrière la police là et faut nous espérer tout que nous gênons nos oreilles pour qu'ils tendent nous tout. Bon, n'a continuer parler, n'a continuer porter éléments de solution yo, n'a continuer bail si la bouche n'a passé par là, nous faut nous féliciter Pétionville, je dis à la Wendel. Ou ouais que gon effort fait au niveau de juridiction, Delma fait effort et des villes de province a fait un pile effort. Donc, il faut nous encourager, il faut nous garder des côtés positifs là, pour que nous continuions dans route ça, pour que la population, et pour fin d'année, senti que, bon, la souhaité l'autorité lever fatra, mais au moins pour sentir que capable de vivre dans le pays, et pas obligé à le voisin ni à l'autre pays, pour être capable de passer son fête. Et c'est ça qui fait que moi-même, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Je crois que et de plus en plus, la population voulait aider la police à combattre l'insécurité. En pile d'informations, en pile d'opérations la police fait, c'est grâce à, encore une fois, la population. Donc, c'est que nous avons sorti, Wendel. Toujours dans ce chapitre, le collectif des partis signataires de l'accord de Montana critique vivement le gouvernement d'Ariel Henry, l'accusant de ne pas prendre des mesures significatives pour résoudre les problèmes persistants tels que l'insécurité, l'insalubrité et l'inflation. Les responsables du collectif, notamment Maître Iswick Théophin, estiment que les autorités étatiques ne font pas de ces questions des priorités. Ils menacent de manifester leur mécontentement à travers les rues d'ici le début de l'année prochaine. C'est ça qui fait nous paraître indifférents par rapport avec CARICOM qui a un comportement dilatoire, rouler de bord, li affiché dans tenter de résoudre la crise qui gagne dans le pays que la communauté internationale a fabriqué et imposé avec le peuple haïtien. Nous, CARICOM, c'est un élément qui vient pour renforcer, pour permettre Ariel Henry de rester au pouvoir davantage, dans l'optique pour défendre et protéger l'intérêt de la communauté internationale. Nous dénonçons le comportement CARICOM, nous dénonçons les pratiques adoptées par la CARICOM et la communauté internationale. Nous avons fait un petit historique pour l'opinion publique nationale et internationale par rapport avec CARICOM. CARICOM était proposé par Canada. Et c'est les Américains qui ont boosté les Canadiens pour venir prendre tête mission en Haïti. Comme ils ont tellement fait gaffe, ils ont tellement fait malversation dans le pays, ils ont gêné pour prendre tête mission. Eh bien, ils ont proposé à ce que c'est CARICOM qui vienne remplir fonction ça. Eh bien, CARICOM a gagné plusieurs rencontres déjà faites avec acteurs haïtiens, politiciens traditionnels, réactionnaires, ils ont fait plusieurs rencontres avec eux déjà. Eh bien, rencontre ça, ils n'ont pas couché, ils ont mouche. Et nous avons mis en garde. Quel que soit le monde qui a engagé à Montana, il faut qu'il engage des concerts avec les instances et organes composant l'accord de Montana. Nous avons fait une précision sur
comportement sans koucha, irrespectueux de l'ensemble des leaders politiques traditionnels gagnés dans la crise pays a confronté aujourd'hui. Nous disons inacceptable pour que leader, soi-disant leader politique traditionnel, pour qu'ils réunissent toute la communauté internationale, là, pareil, ils ne pas réunis. Et aujourd'hui, ils comprennent c'est seulement la communauté internationale qui a séparé pour voir les miettes. Eh bien, aujourd'hui, la communauté internationale a craché dans l'assiette, là que CARICOM vient là, il dit pas de solution sans Ariel Henry. Et il fait dilatoire. Il n'est pas sorti comme solution par rapport avec la crise là. Et je dis, pas de politicien traditionnel qui jamais impliqué dans un mouvement, dans une bataille, dans une mobilisation pour mettre Ariel en déroute qui est représentant intérêt exclusif communauté internationale. Nous dénonçons les politiciens traditionnels qui entraient dans la même jouette pour qu'un Ariel Henry au pouvoir parce qu'ils n'ont pas de mobilisation, ils sont seulement là pour aller chita, aller faire rencontre les communautés internationales là, convoquer et nous dit peuple haïtien, il y a un seul moyen pour sortir dans ça là. C'est organiser nous, c'est former nous. C'est prendre conscience. Nous, c'est le premier peuple qui baille liberté et bien-être, la vie. C'est nous-mêmes qui inventons liberté et bien-être pour tout peuple dans le monde. Là. Songez, nous sommes peuple vaillant. Nous te faisons, nous sommes capables de refaire encore. Autre information, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maninga, a lancé ce mardi l'initiative 80-20 visant à créer ou renforcer les bibliothèques et médiathèques dans les écoles à travers les 10 directions départementales d'éducation. Ces 3 éditions, partenaires du MENFP, a soutenu l'événement en fournissant un premier lot de livres au lycée du 150e. Le ministre a exprimé sa satisfaction et formulé des recommandations aux responsables des écoles publiques lors de cette activité. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce mardi. La représentante des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a annoncé un financement de 200 millions de dollars pour la mission internationale qui sera bientôt déployée en Haïti. L'ancien sénateur John Joel Joseph a plaidé coupable ce mardi devant un tribunal américain à Miami. Il est condamné à passer le reste de sa vie en prison pour son rôle dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Réginald Delva exprime ses préoccupations par rapport au contrôle qu'exercent les gangs dans les zones côtières, entraînant ainsi des pertes financières pour l'État haïtien. Réginald Delva appelle les responsables à intensifier leurs efforts dans la lutte contre l'insécurité. Et puis lancement ce mardi du programme 80-20 par le ministère de l'Éducation nationale, une initiative qui vise à renforcer les bibliothèques et médiathèques dans toutes les directions départementales d'éducation du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain, restez sur Métropole. Bonsoir.